double jingle pour la peine. Tadadin, tadadin. Et salut Emric, comment vas-tu? Salut, bah ça va, écoute, Ça va, comme tranquille? un, comme un samedi soir. C'est ça, comme un samedi soir, exactement. Bon, de quoi tu viens, qu'est-ce que tu viens nous raconter? Dis-moi tout. Bah écoute, tu m'avais parlé de raconter un petit peu des expériences de voyage qui sortaient un peu de l'ordinaire, parce que toi t'es un spécialiste là-dessus. Euh, Je fais ce que et je peux, donc, j'avoue. ouais, t'as quand même pas mal de choses à ton actif. Et C'est du coup, gentil. j'ai fait pas mal de voyages, mais j'ai choisi un voyage qui pour le coup sortait vraiment de l'ordinaire et qu'on peut plus trop faire à l'heure actuelle, qu'on pourra peut-être refaire dans le futur. Mais c'était quand j'étais allé à Hawaï tout simplement voir les volcans et notamment le Kilauea, hein, qui est un volcan, un des volcans sur la planète qui est actif en continu, Ouais, un des qui est rares en d'ailleurs. éruption d'ailleurs depuis très 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 longtemps et Mhm. c'était jusqu'à il y a quelques années, je crois, un des rares volcans aussi sur la planète avec un lac de lave en son centre. Mhm. Parce que je crois qu'il n'y en a que 3 ou 4, il me Ah oui, semble, effectivement, oui. si je dis pas de bêtises, mais surtout l'un des plus accessibles entre guillemets parce que les autres ils sont notamment en Afrique ou alors au fin fond de la Russie, donc c'est un peu plus compliqué pour y Ouais, aller. ouais, faut y aller en expédition avec des skis, quoi. Ouais, voilà, tout à fait, c'est un peu plus et celui en Éthiopie, la zone géopolitiquement c'est un petit peu compliqué, Ouais, 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 c'est clair. C'est donc clair. voilà, donc j'ai eu l'occasion de voir ça et en fait Hawaï on a toujours un petit peu l'idée du voyage tu sais très Très plage, ouais. c'est les îles, les Américains ils vont là-bas surtout pour le côté balnéaire on va dire, Ouais. mais tu as quand même la plus grande île où évidemment ben, c'est très volcanique. Mhm. Comme tu l'as vu ouais, sur la photo d'avant là, que tu montrais la route, il y a des coulées constantes, hein, donc le paysage est en constante évolution. Ouais. Et donc voilà, là on voit c'est les grandes coulées, c'est sur la Big Island, donc c'est toute la partie où il y a il y a trois volcans. Enfin, il y en a deux qui sont actifs. Kilauea, bon, qui est le volcan actif continu, qui fait pas trop peur, et le gros, c'est le Mauna Kea qui fait très peur parce que lui, quand il entre en éruption, Ouais. eh ben, c'est déjà arrivé il y a pas mal de temps, mais en gros, toute l'île est menacée pour faire ça. D'accord, ok. C'est des volcans effusifs, du coup, tous? Ouais. Ok. Alors, ils sont pas dangereux dans le sens où c'est pas explosif, Ouais, donc ok. c'est juste la lave qui jaillit. Mais pour le plus grand, le problème c'est que en gros, s'il re-rentre en éruption, partout sur l'île en fait, ça peut être exposé à des coulées de lave. D'accord, ok. Donc comme il y a pas mal, enfin il y a pas la plus grosse ville, c'est Hilo dessus, je sais plus, elle fait 20 peut-être 30 000 habitants, je me souviens plus exactement. Mais D'accord. il y a de la population, quoi. Donc, Ok. et donc, j'ai eu l'occasion d'aller voir le lac de lave. On voit la photo. Pour se donner une idée, le lac de lave, il fait, je sais plus combien il fait en dimension, mais il fait plusieurs centaines de mètres de largeur, je crois. Et on le domine de assez haut. Ouais. Et en fait, ce qui était très marrant sur, voilà, là, il y a une petite vidéo qui tourne où j'ai pu le filmer justement. Ça bouillonne en fait, Putain, hein. c'est C'est canon, ça c'est canon. Putain. le plus impressionnant là-dedans, c'est deux choses. C'est la chaleur que ça dégage. Parce que Ouais. en fait, là, quand on était en bordure du cratère, on est vraiment très haut. On domine le cratère de facile 300 mètres, peut-être quelque chose comme Ok, ça. d'accord. Mais on sent vraiment toute la chaleur. Alors évidemment, masque à gaz, parce que tu te prends tous les gaz très dangereux, Ouais, le ouais, les soufres soufre, et les trucs compagnie, comme là, ouais, ça. ouais. Mhm. Et surtout, ça fait un bruit très particulier, ça fait un grondement sourd en continu, le sol vibre, voilà, ce genre de choses. Et alors, la particularité, pour le coup, de ce voyage-là, c'est que, euh, en fait, normalement, t'as pas le droit d'aller près du cratère. Ok. On avait le droit il y a très longtemps, jusque dans les années 70, je crois. Mhm. Et en fait, je sais plus si c'était 50 ou 70, mais à un moment, il y a eu une partie d'effondrement du cratère et il y a eu une éruption un peu plus explosive. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, parce que c'est dans un parc national, ils ont décidé de interdire de s'approcher du cratère. Et D'accord. en gros, je t'avais donné une photo, je crois, où tu peux pas approcher à moins de 2 km ou quelque chose comme ça. Ouais, Donc, tu c'est vois le possible, ouais. cratère au loin, mais tu vois pas le lac de lave. Ouais. Tu vois juste un peu les lueurs rouges le soir, etc. Mais tu vois pas le lac de lave. D'accord. Et je suis quand même, je suis parti avec une agence qui proposait ça,
celui qui a monté l'agence, c'est un grand volcanologue qui est connu. Ok. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a pris avec le guide une voiture à 3 heures du mat, je crois, pour monter dans le parc, passer en scred, sans les phares, sans rien. Parce qu'il y a des rangers, en fait, tu es dans un parc naturel, donc il y a des rangers qui patrouillent la nuit, et le volcan, il est en suivi d'activité 24 heures sur 24. D'accord, oui. Et donc on y allait en voiture, phare éteint, on s'est garé, on s'est planqué au fin fond d'un parking, enfin, vraiment. Et on est parti au bord du cratère. La particularité, c'est qu'il y a la route qui existe encore, parce qu'avant, tu avais le droit d'aller en voiture jusqu'au bord du cratère, donc la route existe encore. D'accord. Donc, d'accès, c'est très facile, hein. Tu as juste à suivre une route pendant 2-3 km à pied, je crois. Ok. Mais le problème, c'est que comme il est en constante surveillance, tu as une vigie, en fait, qui est un peu plus loin du cratère. Et donc, pour pas te faire remarquer, parce que quoi qu'il arrive, on arrive à te voir la nuit. Oui. On était un groupe de 6 personnes, je crois. On est obligé de marcher, mais espacé chacun de 100 mètres, quoi. Ah merde. Donc, sans lumière, hein, sans rien. Donc on était dans la nuit noire, sans rien voir. Tu peux pas allumer de lumière, sinon tu te fais repérer. Et on a marché comme ça jusqu'au bord du cratère. Quand tu arrives au bord du cratère, ça va parce que tu es couvert un petit peu par la lumière, Oui. par la fumée et tout. Mais c'était le truc assez un peu aventure extrême, dans le sens où Bah, voilà, fallait faire non. attention de pas se faire Voilà. choper. Et puis en plus, t'es de nuit, sans lumière, etc. Dans un endroit Ouais, du coup qui est volcanique et tout, de c'est un peu nuit, particulier, quoi. on a choisi un jour où en plus il n'y avait pas la lune, D'accord, oui, donc vraiment de nuit. vraiment de nuit noire. Alors évidemment, on l'a fait parce qu'on avait avec nous un guide qui est volcanologue aussi, donc il sait les endroits où tu peux aller, les endroits où Oui, tu oui, peux oui. pas aller, les endroits dangereux, notamment en bordure de cratères. Parce que voilà, c'est quand même des zones qui sont assez dangereuses Oui. à ne pas faire tout seul, quoi. Mais voilà, c'était assez sympa. Et l'autre chose particulière qui m'a bien marqué, c'est quand tu arrives devant le lac de lave et que tu vois ce spectacle-là, en fait, tu perds un peu la notion du temps. Ouais. On est resté 2 heures devant le lac de lave sans se rendre compte que le temps passait. Et en fait, au bout des 2 heures, on a vu d'un coup au loin à la vigie, on a vu une lumière s'allumer et une lumière commençait à descendre. C'est une voiture en fait qui descendait. Donc là, on a pris peur. Ah oui, tu m'étonnes. Donc on a tout remballé les affaires parce qu'on avait sorti appareil photo, la caméra et tout, et on a commencé à se barrer. Et en fait, c'était juste des scientifiques qui descendaient, parce qu'ils descendent régulièrement, faire des relevés, des Ok. trucs comme ça. C'est juste des scientifiques qui descendaient au milieu de la nuit, peut-être pour recalibrer un équipement ou un Ouais, ils truc étaient comme pas là pour ça. vous emmerder, eux, quoi, Non, clairement. non, ils étaient là Ouais, pour. ouais. Mais nous, on a flippé un petit peu parce que bon, normalement, t'as vraiment pas le droit de faire ça. Donc, mais bon, on a pu voir un peu Ouais, puis du coup, c'est loi le, américaine en plus. C'est police américaine Ouais, et tout. après, en tant qu'étranger, tu risques pas. Enfin, Ouais. le plus gros risque, c'est qu'on te jette du parc, t'as plus le droit d'y retourner. Ça fait chier, ça, quand même. Ça peut Ça faire fait chier. chier, mais Ouais. je crois que c'est une interdiction pendant X temps. Et D'accord, ok. puis, c'est un risque, voilà, que tu as et que tu prends, mais le spectacle, quand tu arrives à aller voir, Ouais, ça vaut le coup de vraiment prendre la le risque, quoi. chandelle, quoi. Clairement, tu Et m'étonnes. alors, c'est un truc qu'on peut malheureusement plus faire aujourd'hui parce que le lac de lave, enfin, le cratère s'est effondré il y Ah, a 2 ou 3 ans, je crois. d'accord. Et donc, du coup, il y a plus de lac de lave au fond. Ah, Le cratère s'est complètement effondré, hein, lors d'une éruption. d'accord. Donc, bon, maintenant, c'est plus. Déjà que c'était pas accessible normalement, mais là, bon, il est carrément plus là, donc au moins. Là, il est plus là. Par contre, je crois qu'il y a un autre, si je dis pas de bêtises, il y a un autre cône plus loin, plus récent, où là, il y a toujours un lac de lave, mais c'est vraiment pas accessible. C'est-à-dire que D'accord. là, tu suis une route, tu es sur des zones qui risquent rien. Là où Oui. l'autre cratère, c'est sur de la coulée de lave. Donc Ouais, c'est donc. très dangereux de s'y aventurer parce qu'il faut vraiment observer parce que tu peux pas marcher. En fait, les gens s'en rendent pas compte, mais sur les coulées de lave, tu as énormément de tunnels de lave en dessous. Et D'accord. donc il y a des zones où tu peux marcher dessus, mais il y a des zones où ça risque de s'effondrer. D'accord. Et les coulées de lave, c'est très. Quand ça casse, c'est très 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 coupant. Oui, effectivement. Donc, L'Islande est composée essentiellement dans les terres de cailloux de lave tout le long, de pierres de lave, et ouais. bah, les chaussures de rando, normalement, si vous allez faire une rando dans les terres en Islande, elles s'en rappellent en général, hein, parce que ça Ouais, découpe les semelles, c'est terrible, hein. tu les bousilles en une fois. Et là, Ouais. c'est un peu la même chose parce on s'est approché aussi des coulées de lave, donc du coup d'un autre. Alors c'est le même volcan, mais c'est un autre cratère.
D'accord, ok. Et on s'est approché des coulées de lave, on a marché un peu dessus et les semelles morphes parce que c'est toujours un peu chaud. En Donc, plus, ça fond à donc moitié. ouais, tu bousilles tes chaussures quand tu fais ce genre de choses, mais enfin, c'est vraiment unique au monde et c'est assez incroyable à voir. Ouais, ouais, ça doit être un sacré délire. J'ai eu la chance de voir une éruption subglaciaire en Islande. Ah ouais, ça doit être. C'était un sacré truc. En fait, quand t'es sur le glacier, donc je sais que t'as été en Islande, donc tu vas peut-être situer un peu. Ouais, Dans le sud, donc vers le fameux glacier Eyjafjallajökull, le ouais, voilà, fameux. avec le nom imprononçable. Voilà, exactement. Juste à côté, t'en as un autre qui s'appelle le Myrdal-Jökull. Mais je l'ai parce que j'ai une carte. Et en fait, il est justement, il surplombe le Eyjafjallajökull, qui est donc le nom du glacier, puisque Jökull en islandais ça veut dire glacier, et le volcan s'appelle juste Eyja. Et donc t'as le volcan Eyja qui est pris à cheval entre ces deux glaciers, et souvent il y a des coulées de lave qui partent justement de tunnels de lave de ce volcan. Et en fait, ça passe sous la glace, et comme la glace fait par certains endroits 1 km d'épaisseur, ça la fait pas fondre assez, et en fait ça crée un espèce de phénomène thermique qui est lumineux très étrange, et en fait ça éclaire la glace en orange sous tes pieds. Ah Et ouais. c'est un truc, faut avoir. J'avais eu pas mal de chance, honnêtement, de tomber Ouais, dessus faut parce que que tu c'est tombes au pas. bon Voilà. moment, quoi. Bah, c'est exactement ça, faut que tu arrives au bon moment, au bon endroit, mais c'était magnifique et c'est un truc vraiment, voir un volcan de lave, c'est un truc, je pense qu'on a tous cette image quand on est gamin du volcan avec cette lave qui bout, etc. Et c'est vrai que ça doit être un sacré délire, franchement, Ouais. ça donne Et envie. t'as des trucs que tu peux pas recréer à travers les vidéos. C'est Oui, l'atmosphère en fait. exactement, l'odeur et Faut tout. savoir, t'as d'une part les fumées où en fait c'est pas continu, c'est de temps en temps tu te prends des rafales dans la tête et c'est très chaud et ça brûle, enfin brûle. Ouais, Ça brûle pas le visage, mais les yeux par exemple, les yeux morflent pas mal parce que c'est du soufre, des trucs comme ça. oui. Bon, t'as le masque à gaz donc t'as pas de souci pour respirer. Mais t'as un vombrissement constant. C'est ouais, Tu sens c'est la puissance vraiment. de la Terre. Il y a un Tu- truc comme ça à Reykjavik où une espèce d'expo où ils essayent de recréer les conditions justement de ce que tu vois dans le centre de Reykjavik en Ouais. Islande où ils essayent de, je sais plus comment ça s'appelle, le Volcano Experience ou un truc comme ça. Ils essayent de recréer, donc effectivement ils mettent des enceintes avec des infrabasses énormes pour te faire trembler le bide, pour te faire ressentir ce truc qui doit être à 150 milliards de kilomètres de la réalité. Et je me rappelle que déjà ça m'avait impressionné, alors que c'était une salle et tout était recréé artificiellement, et je pense que t'étais très loin de la puissance que tu peux ressentir devant Ouais. un lac de lave, parce que le mélange chaleur, ton bide là qui se prend et qui vibre, l'odeur de soufre qui est très particulière, ça aussi, hein, le soufre Ouais. ça pue, mais pas que, Ouais. ça pique, enfin il y a un truc très particulier avec le soufre en grande quantité. Et d'ailleurs, l'Islande, la moitié du pays pue, hein, extrêmement. Ouais, L'eau ça pue, sent. etc. Mais c'est pas. L'eau, oui, c'est très particulier ça sent les œufs pourris tout le temps. Ouais, voilà, c'est ça. Tous les pays volcaniques, en général, quand vous sortez de la douche, bah, vous puez la mort, hein, clairement. C'est Ouais. Et ça s'en va vraiment. pas de la peau, hein. Et c'est ça, exactement. Et ça reste collé sur la peau. Alors, il suffit que t'aies de la barbe ou quoi, enfin, ou des cheveux. C'est fini, hein, t'en as pour une semaine. Mais ouais, ouais, effectivement, un bon lac de lave, ça doit être assez impressionnant. Surtout ce que tu racontes, c'est-à-dire le côté. On y va un peu en cachette à 3 heures du Ouais. mat, il fait nuit, et quand Un t'arrives peu devant, en du mode coup, t'as un truc. interdit, quoi. Et puis Ouais, c'est ça. de nuit le spectacle t'arrive. Et j'ai pris beaucoup de photos aussi j'ai pris des photos, bon, sans flash évidemment, mais sur la route. Et c'est assez rigolo parce que tu vois après sur les photos, t'as tout le paysage, c'est très martien, c'est tout Ouais. éclairé avec la lumière rougeâtre un petit peu justement de la lave, quoi. Ouais, ça crée une vraie ambiance. Et toi, du coup, les voyages, parce que moi, ça m'intéresse, on a discuté un peu hier. Du coup, moi, c'était tes parents, parce que t'es tombé, du coup, dans le voyage, parce que t'aimes beaucoup le voyage, c'est ce que j'ai Ouais, compris. T'aimes beaucoup voyager un peu différemment, on va dire. Justement, voilà, t'es parti à Hawaï. Hawaï, c'est connu pour ses plages et compagnie. Bah, toi, t'es parti voir un lac de lave en cachette, ce qui est quand même cool, ce qui est quand même pas mal. Et je crois que tu tiens ça de tes parents, de ce que tu m'as ouais, dit. ouais, c'est ça. En fait, la première fois que j'ai fait un gros voyage avec eux, alors j'en ai fait avant, mais un vrai gros voyage où on est parti enfin, camper, etc. et faire beaucoup de rando. On a fait en fait les États-Unis, on a fait notamment Grand Teton, Yellowstone et Glacier Park. Ouais, Et donc j'avais 19 ans, je crois. Non, plus, 21 ans. ok.
20 ou 21 ans. Et donc c'est à partir de là que j'ai voulu voyager un petit peu plus. Et parce que mes parents sont des gros globetrotters. Eux, ils aiment les conditions un peu plus extrêmes. Et c'est... Alors, ils ont fait beaucoup le Népal. Ouais, Ils ont fait 5 fois le Népal, je crois. La dernière fois qu'ils l'ont fait, ils ont fait un trek de 5 semaines quasiment, dont 4 semaines en autonomie complète. Et ils ont fait des 6005, je crois, en altitude. ah oui, Ça, oui, ça ça commence à commence à être faire haut, hein. costaud. Oui, oui. Ouais, ça commence à être costaud. Oui, oui. Il y a une année où ils se sont allés une année où il y a eu les moussons, je crois qu'ils sont arrivés beaucoup plus tôt. Je sais plus ce qu'il y avait eu sur l'Inde. Et D'accord. ils se retrouvent avec extrêmement de neige. Et ils ont dû faire demi-tour à un moment, mais finalement, dans leur groupe, il y avait un alpiniste qui était, je sais plus s'il était militaire ou un truc comme ça, et Ouais. qui se servait aussi à moitié de l'entraînement pour aller là-bas. Donc il a pu avec le guide se relayer pour tracer dans la neige, je sais pas trop quoi. Enfin, ce genre de choses. Et ils sont allés aussi au Groenland 2 fois. Ils ont fait deux fois le Et ça Groenland. c'est beau. Déjà, faire le Groenland une fois, c'est magnifique, mais alors deux en plus, ça c'est le pays des expéditions. Ouais, et puis c'est voilà, pure expédition. Ils ont fait Ouais. Svalbard aussi, avec Svalbard, les incroyable. ours blancs. Tout à fait. Euh, et pareil, dans le même genre, tu vois, ils sont allés à Bali, mais ils sont pas allés à Bali pour faire la plage. Ouais, je me doute. Ils sont montés en haut des volcans. Bah, ils l'ont fait quelques mois avant qu'il y ait les soucis d'éruption là-bas. Ok. Donc pareil, c'était pour monter sur les volcans. Ils ont fait au fin fond du... Comment il s'appelle ce parc? Au fin fond... par Ushuaia, par là-bas, tu sais, au fin fond du Chili, Ouais, tout au sud. ah oui, attends. Merde, je sais plus. Je crois que c'est pas. Je me souviens plus du. Il est très connu. Oui, 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 mais je me rappelle. Oui, oui, c'est ça vers Ushuaia. Ah merde. Je sais pas, c'est Je pas me le souviens volcan plus. le plus au sud du monde, un truc comme ça. Il y a un volcan plus loin, mais c'est pas ça. Ah, ok. Enfin, c'est plus un parc extérieur. Mais bon, voilà, c'est des gros amoureux des treks et de partir en expédition Ouais. un petit peu partout. Ils aiment bien ça, là. Après, bon, c'est dans des conditions des fois. Ouais, après, ils ont fait aussi des zones où tu te dis, c'est un peu plus, pas civilisé, mais plus proche de la civilisation, comme la Suède. Mais par exemple, ils sont partis en Suède. Entre la Suède et la Norvège, dans les montagnes, c'est pareil, en full autonomie. Oh, puis c'est le bordel, hein. Enfin, j'y suis allé en Norvège 2, 3 fois. Tu te retrouves très vite Justement. en zone très sauvage, Oui, hein. voilà, exactement, hein. Tout ce qui est Norvège. De toute façon, tous les pays scandinaves, hein, c'est pareil pour l'Islande. C'est-à-dire que l'Islande, t'as Oui. Reykjavik, la capitale, où il y a 250 Puis 000 habitants, et après, t'as t'as le plus rien. tour, enfin, t'as Ouais, t'as t'as le la tour, route t'as une 1, route c'est ça. autour, Voilà, t'as la route mais 1, tout à après, fait. t'as rien d'autre. Après, t'as la ville qui est maintenant, qui s'appelle Vegardi, qui est la ville aux fleurs, qui est très connue mondialement pour être la ville de la banane, parce qu'à une époque, l'Islande était le plus gros exportateur de bananes d'Europe, et il produisait toutes les bananes grâce à l'énergie géothermique dans des serres dans cette ville-là, donc qui pue le soufre. Au niveau de l'odeur, c'est le pire endroit où je suis allé de ma vie, je crois. Mais la ville est magnifique, il y a des rivières d'eau chaude naturelles dans les montagnes et tout, enfin, c'est incroyable. Et en fait, il y a cette ville qui commence à être absorbée petit à petit par Reykjavik, parce que c'est un peu une ville de banlieue, et Ouais. Reykjavik Bah, s'étend. t'as toute cette zone-là, Reykjavik, avec un peu les banlieues, mais sinon, Voilà, c'est t'as ça. Et rien après, c'est d'autre. vraiment. C'est rien. En Norvège, c'est un peu pareil. Entre Bergen et Oslo, qui Ouais, sont certainement les deux villes les plus connues, il y a énormément de fjords sauvages. Enfin, c'est génial, quoi. ouais. Il suffit de faire une demi-heure de route et t'es dans la pampa, seul au monde, quoi, hein. C'est génial, ça, hein. Franchement, c'est top, hein. C'est vraiment top. Mais du Ouais, coup, ouais, ouais, au Chili, c'était le Torres del Paine, c'est ça. Torres del Paine. Voilà, où ils sont allés. Bah, Ah, ok, et ils ont fait top. aussi le sud, toute la bande avec Ushuaia, etc. Ah, Les Ushuaia aussi, terres hein. Ushuaia, ça doit être très quelque chose. sauvages. Ça, c'est un endroit où j'aimerais bien aller, Ushuaia, quand même. Bah, de toute façon, je crois que pour aller en Antarctique, t'es obligé de passer par T'es Ushuaia obligé de maintenant. passer par là parce qu'à un moment ils se sont Oui. posé la question. Je crois qu'ils voulaient essayer, mais ça coûte très cher. Ah, ouais, Et non, c'est hors puis de prix. C'est et hors de puis il n'y a prix. pas beaucoup de vols et Non. souvent ça dépend très fortement des conditions météo. Oui, et puis il y Donc a un si tu vas monopole, en là-bas, fait. Faut le savoir, il y a un oui, monopole, il y a qu'une agence de voyage qui s'appelle ALE, Antarctic Logistic Expedition, quoi, un truc comme ça, qui en fait a un monopole sur l'Antarctique.
Ce qui est, Il y a qu'eux ce qui qui est le un font. concept. Il y a qu'eux qui le font, et effectivement, ça coûte 30 000 euros par personne. Enfin, c'est ahurissant en fonction de où tu veux être déposé, évidemment, parce qu'il y a des espèces de camps scientifiques, tu as des camps de départ d'expédition, enfin, il y a plein de trucs. Il y a des expéditions tout compris pour aller faire le sommet en Antarctique, le mont Vison. Ouais, c'est ça. Le Qui est, volcan qui est là-bas. voilà, exactement. Donc il y a des trucs en Antarctique, mais en fait c'est un truc qui est au Chili, du coup, je crois, cette boîte, et en fait t'es obligé de passer effectivement par Ushuaia ou par le Chili pour prendre un avion, ou alors faut être Mycorn, avoir un bateau et Et y être aller en assez bon bateau. pour être assez bon pour naviguer ton bateau jusque là, parce que c'est ce qu'il a fait il y a 2 ans. Il a été en Antarctique en bateau, ça faisait, je crois, ça faisait 100 ans que personne l'avait fait, enfin un truc comme ça. Donc Ouais, c'est c'est Mike une Horn, quoi. équipe, hein. Ouais, c'est Mike Horn, hein, c'est le boss, hein. C'est Franchement. sûr. Et du coup, alors j'en profite pour annoncer après toutes ces bonnes paroles et notre passion commune pour le voyage et pour l'évasion, qu'on va partir ensemble. Je réserve encore la destination, je la donnerai au dernier moment parce que c'est plus rigolo. Mais qu'on va partir ensemble quand on pourra, en fonction du confinement, enfin de la fin du déconfinement vraiment, on pourra faire plus de 100 km, etc. Mais du coup, on partira ensemble sur plusieurs jours faire une petite aventure dans un lieu un peu isolé. Pour l'instant, je te garde la surprise. Je cache la destination. Bon, ce sera pas en Antarctique ou au Groenland. Non, non, ouais, non, non. Je vais pas te le cacher parce qu'on n'a pas le budget, mais mais je prépare un truc sympa. Normalement, je pense que ça devrait te plaire, je pense. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Émeric, d'être passé. Bête de rien. Et Écoute, avec puis, plaisir. merci pour tout ça, comment dire, pour toutes ces belles anecdotes et surtout, moi, ça m'a vraiment donné envie de voir un lac de lave. Par contre, il Ouais, va falloir que. ça. Ah ouais, non, non, ça vaut vraiment le coup. Mais tu peux encore faire. Il y en a un. Je crois qu'il y en a deux très connus qui marchent toujours. Il y en a un en Éthiopie et il y en a un qui est plus en Afrique. Je sais pas s'il est au Kenya ou quelque chose comme ça. Ouais. Euh, ou au Congo peut-être. Mais ça se fait encore. D'accord. Bah après, je suis C'est en un, Russie, j'avoue que ça me chauffe un peu, moi. c'est pas si difficile que ça en termes d'endurance, etc. Mais Hmm. voilà, c'est vraiment unique à voir, quoi. Ouais, bah, puis l'Éthiopie, bon, un Ouais, peu voilà, particulier, c'est mais. le Nyiragongo au Congo, c'est ça. Et Ok, en bah Éthiopie, parfait. je sais plus comment il s'appelle. C'est le Erta-Ale, je crois, en Éthiopie, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, il me semble que c'est le Erta-Ale qui c'est le plus grand au D'accord, ok. monde de Ah lacs ok. de lave. Bon bah j'ai appris plein de trucs, moi j'y connaissais que dans le volcan, donc j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que la lave pouvait s'effondrer, putain. Est-ce qu'on voit ça comme quelque chose de très solide, mais... Non, ouais, au niveau des. Ben, en fait, c'est. Ouais, c'est. Même globalement, au Kilauea, en fait, tu avais beaucoup de variations avant que le cratère s'effondre. Ouais, Tu avais beaucoup de variations sur la hauteur du lac de lave. d'accord. C'est-à-dire, des fois, il montait, il débordait même Ouais, en dehors du cratère, et puis des fois, il redescendait très, très, très profond. bon. Et tout ça, c'est à cause des mouvements de convection que tu as bien plus en profondeur qui font remonter le niveau du lac de lave. Putain, c'est trop cool ça. C'est Putain, très c'est particulier. passionnant. Mais voilà, super, ça va me lancer une crise de volcanologie. Je vais m'acheter des bouquins en masse. Super. Merci beaucoup, Emric. Et puis bah, à la prochaine. Et puis, bon, de toute façon, on se retrouvera incessamment sous peu, Ouais, tous les deux dans la nature. ça marche. À la prochaine. Ciao. Allez, salut. Merci.